La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, je vais pas vous mentir. Oh là là, quel match dégueulasse. On s'est fait éclater, on s'est fait casser les reins par le Barça. Et franchement, victoire, mais totalement méritée les gars. Ils nous ont cassé les fesses, pour être désolé de la vulgarité, mais là, j'ai même plus la tête à calculer ce que je dis. Honnêtement, je vais être clair, net et précis. On s'est fait casser les fesses. On n'a rien proposé, on a été nul à chier. Nos milieux de terrain de 40 balais, les gars, ça y est, c'est fini. Ça y est, on ne peut plus faire la différence face à des jeunes. Oh, les mecs, ils ont 18 ans, ils nous ont donné une leçon de football. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien. Modric, cuit. Kroos, cuit. Valverde, le pauvre, perdu sur le terrain. Il sait même plus quel poste il joue. Il sait même plus quel poste il joue à force de le faire, à force de le mettre ailier, milieu, latéral. Il sait même plus où jouer, le pauvre. Il sait même plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui dit Ancelotti dans le banc. Ouais, tu vas jouer en attaque, après tu vas venir aider le milieu, et au pire des cas, tu viendras aussi d'aider la défense. Mais le mec, il est perdu sur le terrain, il sait même plus quoi jouer. Il sait même plus quoi jouer. Valverde, tu le vois latéral, après tu le vois au milieu, il est perché, il sait pas s'il doit revenir défendre, s'il doit aller attaquer. C'est ça de faire des hybrides. Laisse le milieu de terrain, bordel de merde. Pourquoi tu fais des trucs de ouf comme ça? Moi, pour moi, les gars, la faute, elle est à Ancelotti. Avant d'en arriver à Perez, ça part d'Ancelotti à vouloir trop saigner les joueurs, à les fatiguer. Voilà, toi, tu vas jouer là, tu vas jouer là, tu vas... Oh, donne un poste et arrête de faire ton micmac. Rodrigo, il est ailier, d'accord. Valverde, il est milieu. D'accord. Militao, il est défenseur central. Alaba, il est défenseur central. Arrête de faire des hybrides. T'as des trous, tu mets personne. Comme ça, ils voient, on fait de la merde comme ça et ils achètent. Ils achètent des joueurs. Ils vont mettre la main à la poche. Oh, on refait un stade, on n'a même pas de joueurs. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Non, franchement, c'est... Oh, là, on s'est fait humilier. Pour moi, les gars, c'est une humiliation. Comment le Barça, à la 60e, faire du tiki-taka, jouer passe à 10. Et là, on n'a même pas de jus pour aller récupérer le ballon. Et on fait faute. Non, catastrophique, les gars, catastrophique. On va commencer par la défense, on va passer au milieu et on va finir par l'attaque parce que tout le monde mérite sa sauce aujourd'hui. Déjà la défense, Carvajal. Mais Carvajal, quand tu désertes ton poste, quand tu quittes ton poste pour aller aider, monter un petit peu pour aller aider le milieu de terrain, il faut que tu sois sûr de la prendre cette balle. Parce que si tu la prends pas, tu vas te faire dépasser. Il y en a un qui va voir que ton couloir il est vide. Il va prendre ce couloir. Quand tu dépasses, tu sors de ton poste. Assure-toi de la prendre la balle. Non, le mec il arrive, il voit qu'il se fait déboîter, il prend pas la balle. Et but. Carvajal, fautif numéro 1. Rudiger, tu fais des relances dans l'axe à Camavinga. Mais... Oh, t'es en Liga. T'es en Liga, première division espagnole. On vous apprend pas qu'il faut pas faire de relance dans l'axe. Il faut partir sur les côtés. Tu la mets à Camavinga. Camavinga, déjà, il joue tout en stress. Il joue avec des coliques. Et tu lui mets la balle au milieu avec les Pedri, les Gavi et tout qui l'entourent. Et tu veux pas qu'il perde la balle. Il y a que Militao qui a été chien de guerre, qui a réussi à tenir un peu Lewandowski. Mais tout le reste, à la ramasse. Mendy, balle au pied, c'est carnage. Aucune créativité, il prend pas de risque. Il a la balle, il regarde derrière et il refait passe derrière. Carvajal, il déserte son poste, tu comprends pas pourquoi. Il laisse des couloirs derrière lui, tu comprends pas pourquoi. Rudiger, il bégaye avec ses jambes. Non, franchement, les gars, ça va pas. Le milieu de terrain, ils ont 40 balais, ils se sont fait bouffer par des gamins de 18 ans. Alors, faut le dire. Les Gavi, De Jong et Busquets. Il n'y a que Busquets, le vétéran, mais lui, tu voyais que c'était contrôle. Je contrôle, je maîtrise, je donne la balle à droite, à gauche, tac, tac. C'était pépère le Busquets, là. Pépère, il peut continuer à jouer comme ça 10 ans encore. Quand il a les deux qui carburent devant, il peut continuer à jouer 10 ans comme ça. Et nous, on est là et on marche et on regarde. On marche et on regarde. Aucune niaque, aucune envie, rien. Vous avez abordé ce classico comme si vous jouiez contre Retafe. C'est un truc de ouf, les gars. Eux, ils sont arrivés, ils nous ont rentré dedans. Et nous, oh, je suis dégoûté, je suis écœuré. Parce que là, psychologiquement, les gars, on est dans la merde. Hein. Les mecs, ils vont prendre un coup. Là, la Coupe du Roi, c'est qui? C'est Villarreal. Hein. Villarreal, les gars. Ils vont nous casser le cul, comme on vient de se faire casser le cul par le Barça.
3-1. Encore Benzema qui sauve l'honneur. Mais lui aussi, il commence à être cuit là, ça y est. Lui aussi, il commence à être fatigué, Benzouz. J'ai du mal à le clasher, mais là, franchement, il mérite parce que lui aussi, c'est bon. Ça y est, avec tes petites talonnades et tout, arrête. Arrête, ils n'arrivent plus à suivre là. Les Rodrigo, ils n'arrivent pas à suivre tes talonnades, tes trucs bizarres. Allez-y avec un peu plus de concret. Arrêtez de nous faire des dribbles au mètre carré là. Allez-y, plus simple, mettez des frappes. T'as frappé une fois, tu as mis un but. T'as frappé une fois, t'as mis un but. Pourquoi tu frappes pas plus souvent au lieu de te faire tes chichis là? Non, franchement, c'est cross. Cross, des transversales, tu les envoies en touche, supporter. Franchement, je sais même pas comment débriefer ce match. Comment tu veux débriefer un match comme ça, aussi éclaté? Comment tu peux débriefer un match aussi éclaté de la part du Real, les gars? C'est un truc de ouf. On n'a rien proposé. Rien du tout. Même en deuxième mi-temps, tu te dis, bon, ils vont quand même réveiller leur corps. On perd 2-0. Quand même, tu vas bouger ton corps. Tu vas réfléchir, tu vas cogiter. Tu vas montrer que tu as envie. Non, les gars, le Real qui remettait des remontadas, là, où ils se prenaient 3-0, ils revenaient 4-3 comme la saison dernière, là, c'est fini, il faut pas rêver. Moi, cette année, les gars, je la sens blanche. Hein. Liverpool vont venir, ils vont nous casser le cul. Déjà, Villarreal, ils vont nous... Enfin bref, là, franchement, je vous dis la vérité, je parle avec la haine, parce que tu peux compter sur personne. Il y a personne, tu te dis qu'il y a un éclair de génie qui va pouvoir faire quelque chose. Non, il n'y a personne. Benzouz, aujourd'hui, claqué au sol. Vinicius, il va dribbler Ancelotti bientôt. Bientôt, il va dribbler, même Ancelotti va le dribbler. Il veut dribbler tout le monde, lui. Alors qu'il faut jouer plus simple, plus spontané, plus... Au lieu de vouloir zigzaguer. Même Ancelotti, à un moment, il lui a dit arrête avec tes feintes de corps, tes machins. Non, franchement, les gars, oh là là, se faire casser les reins comme ça par le Barça. Mais d'une manière... Et en plus de ça, sur le banc, t'as que des gratteurs de salaire. Il n'y a personne pour faire la différence. Oh, le Barça, les gars, il te sort Dembélé, il te rentre Rafinha. Il te sort l'autre, il te rentre Sergio Roberto. Il te sort machin, il te rentre... Oh, il n'y a que des joueurs sur le banc. Nous, on a qui? On sort Kamavinga. On rentre Ceballos ou je sais pas qui. Des mecs qui savent pas, ils obéissent pas à leurs jambes. Leur cerveau donne des ordres aux jambes et les jambes n'obéissent pas. C'est un truc de ouf. Non, franchement, les gars, je suis dégoûté. On compte sur des Carvaral qui sont cuits. Ça y est, 30 balais. Alejandro Balde, les gars, il a mis la misère, mais à tout son côté. Pas que Carvaral, il a mis la misère à tout le monde. Les Rudiger et machin et tout. Oh, Balde, les gars. Il est sorti de la Masia. Et regardez comment il a trouvé sa place. Pourquoi on fait pas pareil, nous, avec notre jeunesse? Pourquoi on fait pas pareil? Pourquoi on fait pas confiance à des Vinicius Tobias, à des machins? Pourquoi on leur fait pas confiance? Regardez Balde, les gars. Regardez Balde, le travail qu'il fait, les gars. Son côté, il a été maître. Il n'y a personne qui a pu le bousculer de son côté. Le mec, il a 19 balais. Il a joué comme si toute sa vie, il a joué là-bas. Toute sa vie. On dirait qu'il a une carrière de 10 ans derrière lui. Imbousculable. Il te pousse la balle. Il te fait 20 mètres et il est déjà arrivé au bout. Il est déjà arrivé au bout pour centrer à Lewandowski. Non, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comment le Real peut être aussi nul en cette deuxième partie de saison. Comment tu peux te faire... Le problème, c'est qu'on n'a pas d'excuses. Comment les joueurs peuvent être aussi bons en première partie de saison et aussi nuls en deuxième? Ça peut pas être sur le physique. Pour moi, c'est là-dedans. Là-dedans, il y a quelque chose qui colle pas, là. Il faut un préparateur psychologique ou un mec qui vient, qui recharge les batteries parce que c'est pas possible. C'est pas possible, ce contraste. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, je suis écœuré, les gars. Franchement, wow. Maintenant, ce que j'espère, c'est que Pérez, il a vu ça maintenant. Il l'a vu assis sur son trône, là, à 300 000 balles, là, son siège qui vaut je sais pas combien. T'as vu ton équipe se faire casser les reins. Donc, j'espère que ça va te porter à cogiter, à se dire que là, maintenant, il faut que je mette la main à la poche. Il faut que je trouve des latéraux parce que nos latéraux, ils sont nuls. Et même si tu veux pas, t'as la nostalgie, tu veux pas changer tes latéraux, mais il faut des remplaçants de qualité. Il faut des mecs sur le banc où tu les rentres. Ben, ça apporte un plus, pas des mecs qui te rendent encore le Real encore plus nul, encore plus éclaté. À part des gratteurs de salaire, sur le banc, il n'y a personne. Il n'y a personne pour faire la diff. Devant la défense, Tchouaméni, tu ressens son manque. Il n'est pas là, il n'y a personne pour ratisser les balles. Personne. Kroos, il n'y arrive pas, c'est pas son rôle. Kamavinga, il joue, il se chie dessus. Je comprends pas. Donc, faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. J'espère que Pérez va mettre la main à la poche parce que j'en ai marre de voir le Real Madrid se faire casser le cul comme ça. J'en ai marre. Et là, les gars, c'est parti pour faire une saison blanche. Hein. Vu comment ça part là, il n'y a rien de rassurant pour l'avenir, je vous le dis clairement. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est juste la frustration, je suis désolé. Perdre contre le Barça, vous savez que ça se digère pas.
J'espère que la vidéo vous plaira malgré tout et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.